Et yo tout le monde, c'est Sam Studio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir quelle console next-gen faut-il acheter en 2023. Mais avant tout, vous avez vu que j'ai changé de pseudo YouTube et de photo de profil. La bannière, je l'ai toujours pas changé mais ça sera pour plus tard. Et j'ai envie de dire, let's go pour la vidéo. Donc les amis, c'est parti. Pour cette vidéo, on sera pas seul quand on est avec Dylan. Comment ça va mec? Et bah super, et toi? Eh ben ça va nickel. Euh, Donc nous avons la PS5 et lui aussi. Et déjà pour le premier point, ce sera le design. Alors le design c'est assez important, on va dire ça comme ça. Moi personnellement je trouve la PS5 extrêmement belle. Après ça sera vraiment pour votre avis, hein. Je sais pas toi Zilan, si c'est pour ça que t'as acheté la console. Moi, je l'ai prise pour son design, oui aussi, mais en même temps, je l'ai prise pour ses nombreux jeux qui ne sont pas disponibles sur Xbox et ainsi que ses graphismes, même Oh, si on retrouve les mêmes sur la Xbox. ouais ouais. Ouais c'est vrai que les exclus on va y revenir un peu après. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Donc voilà, donc là ce sera vraiment pour vous. Le design, il n'y a vraiment pas de personne qui va dire c'est celle-là la meilleure, machin, machin. Design, c'est vous qui choisissez. Donc voilà. Ensuite, les amis, donc on va s'attaquer aux performances. Alors là, la performance, eh ben, la Xbox Series X a frappé extrêmement fort car elle a 12 teraflops. Tandis que la PS5 en a 10,28. Alors qu'est-ce que c'est les teraflops? C'est en fait l'unité de puissance que va utiliser les consoles. Par exemple, la Switch elle est à 0,5. La PS4 elle est à 1,98 je crois, 2 à peu près. La PS4 Pro elle en a 4 je crois. Et la Xbox One X elle en a 6. Donc voilà, c'est ce qui va faire à peu près toute la performance du jeu. Pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, les dernières cartes graphiques qui sont sorties, la RTX 4090 elle a 80 teraflops. Donc voilà. Et aussi, elle a un processeur qui est beaucoup plus, enfin, un peu plus de, avec un peu plus de gigahertz. Et voilà. Après, dans les jeux, il n'y a pas énormément de différence. Il y aura à peu près les mêmes graphismes, la même résolution. Et c'est surtout au niveau des framerate, des fois la PS5 elle est un peu plus vers le bas que sur la Xbox Series X. Mais à des moments, la PS5, enfin, elle est plus stable que la Xbox Series. Par exemple, dans Hogwarts Legacy. On peut voir qu'à des moments, la Xbox Series X, elle a vraiment des chutes FPS, alors tandis que la PS5, elle en a un peu moins, mais euh, elle reste stable. Tandis qu'avec Xbox, ils ont fait la Series X et la Series S. Donc il faut faire les jeux pour Series X et Series S. Et la Series S, elle a seulement 4 teraflops. Après, elle coûte que 300 euros. Donc ça, c'est un prix aussi, je vais y revenir un peu après. En termes de mémoire, ça sera exactement la même chose. Donc la cadence de la mémoire, ça, après c'est vraiment pour le micro FPS quoi. C'est le pixel en plus quoi, mais vraiment, faut pas vraiment regarder. Par exemple là, la PS5 elle a 16 Go de RAM en DDR6, tout comme la Xbox Series X, qui va à 448 gigabits seconde. Tandis que la Series X, elle en a 10 Go qui vont à 560 gigabits seconde et 6 à 336. Donc vraiment, c'est pareil quoi. Au niveau du lecteur, alors ça c'est vraiment un truc ultra cool. Bah, c'est qu'on a un lecteur Blu-ray. On peut lire des films, des DVD, ce que vous voulez. Et là, on peut les lire en 4K. Voilà. Au niveau du SSD, donc de la mémoire, la série X en a un peu plus. Et sauf que la PS5, son SSD va plus vite. Donc vous aurez 825 Go en SSD sur la PS5 et 1 Tera sur la Series X. 1 Tera c'est 1000 Go. Sauf qu'après bah, il y a le système d'exploitation. Donc à peu près sur la PS5 vous avez 600 et quelques gigas. Et sur la Xbox Series X vous en avez 800 et quelques. Donc voilà, après le stockage interne, vous pouvez avoir une carte de 1 Tera pour la Series X. Alors que la PS5 c'est carrément un slot pour mettre un SSD en plus. Donc voilà. Maintenant, on va s'attaquer au jeu. C'est parti.
Et donc nous voilà sur les exclus PlayStation. Donc là il n'y a pas tout parce que bah, les autres, il y en a sur PS4 et tout. Hein, voilà, mais ça vous donne un petit aperçu. Donc voilà. Donc vous avez déjà Stray qui est un jeu indé qui est vraiment très très bien. Ghost of Weir, Tokyo, voilà. Gran Turismo 7 qui est un jeu de voiture. Uncharted, Horizon Forbidden West, Spider-Man, Ghost of Tsushima, Deathloop. Non, Deathloop, il est sorti après sur Xbox. The Last of Us, Returnal, Ratchet et Clank, God of War, vraiment incroyable God of War. Horizon Zero Dawn, donc là, celui qui était avant Forbidden West. Et Uncharted, Ratchet, enfin voilà, ils avaient plein de trucs. Alors que sur Xbox, comme vous pouvez le voir, bah, on n'en connaît pas énorme, à part Halo Infinite et Forza Horizon, Forza Motorsport. Il n'y en a pas des masses quoi, les autres c'est vraiment des trucs qu'on connaît. À part lui, j'en ai entendu parler, The Medium aussi, et Ori. Après il y a Microsoft Flight Simulator, mais ça c'est sur PC aussi. Hein. Ceux que je vous ai montré ici, à part deux ou trois, il n'y en a pas qui sont sur PC. Après les autres, je connais pas du tout. Donc voilà, c'est pour vous dire que les exclus de PlayStation, ils sont vraiment forts là-dedans. Et voilà, je pense que c'est pour ça que t'as acheté bah, la PS5 Dylan aussi. Bah, bien sûr, mec. Ouais, parce que c'est aussi moi, j'ai acheté Gran Turismo 16, Spider-Man Miles Morales, God of War Ragnarok aussi, qui est un excellent jeu. Et j'aimerais bien aussi tester Horizon. Mais voilà. Alors que sur Xbox, déjà la plupart des jeux sont sur PC. Donc ça, c'est un petit peu plus dommage. Donc voilà. Si vous n'avez pas de PC, eh, si vous pouvez prendre une Xbox et tout. Par contre, si vous en avez un, je vous conseille vraiment la PS5 quoi. Et la Xbox Series S, ça sera plus pour les personnes qui ne jouent pas énormément à la console et qui veulent juste découvrir le Game Pass parce que ça aussi c'est un truc extrêmement bien. C'est euh, le l'abonnement Game Pass qui est un petit peu le Netflix du jeu vidéo. PlayStation fait un peu pareil, mais c'est moins quali quoi que Xbox. Où tu peux payer, je sais pas combien c'est. Attends, je vais regarder direct. Donc voilà, le Game Pass, vous avez le Game Pass Ultimate à 13 € par mois. Vous pouvez jouer à des centaines de jeux, même sur PC. Des nouveaux jeux aussi qui sont ajoutés Day One sur le Game Pass. Plein de d'offres, le EA Play. Donc voilà, c'est vraiment ultra bien. Par contre, chez PlayStation, bah, c'est un peu moins alléchant, on va dire que ça. Mais c'est toujours aussi bien. Au niveau de l'interface aussi, on ressent vraiment euh, ce côté futuriste avec la PlayStation. Tandis que la Xbox Series X, ils sont restés sur ses bases et tout. Donc voilà, après je trouve que c'est un peu dommage, mais bon. Il y a des personnes, ça leur plaît totalement, et ça on peut comprendre. Donc voilà. Donc on va parler déjà maintenant des manettes. Donc voici le design des manettes de Xbox et PlayStation. Alors qu'est-ce que t'en penses des manettes Dylan? Alors, les manettes, je trouve que c'est un peu sombre sur la manette Xbox. Ouais, Bon, je vais pas vous mentir, j'ai la même juste à côté de moi. ok. C'est vrai qu'elle est plutôt pas, elle est pas mal à jouer et tout. Par contre, la PlayStation 5, je l'aime mieux pour son style. C'est LED bah, sur la plaque et, euh, Ouais. et ben voilà. Ouais, 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 c'est un peu Et son pareil. ah oui, Oui, tu disais. et son système de micro intégré aussi. Ouais. C'est vrai que la manette que j'ai directement dans les mains, euh, la manette PlayStation, elle est très confortable. Il paraît qu'elle est moins confortable que celle de Xbox Series X et S. Mais bon, elle reste ultra confortable. Les sticks asymétriques ne me dérangent pas du tout. Le pavé tactile, bon, on l'utilise pas vraiment, mais c'est vrai que ça peut être pratique. Les LED, elles sont ultra belles. La console est ultra bien. Le système de gâchette adaptative, ça c'est incroyable. Les vibrations aussi, elles sont phénoménales. Et le micro aussi, ça aussi c'est bien. Et le haut-parleur, pour ça, j'utilise pas beaucoup. Après, voilà, il y a plus de nouveautés chez PlayStation que chez Xbox. Mais bon, après, ça sera votre goût et totalement ce que vous en pensez.
Ensuite, au niveau des prix, vous avez la Xbox Series X à 500 euros, enfin 499 euros. La PS5 à 550 euros. Et la Series S à 300 euros. Alors pourquoi la PS5 c'est à 50 euros de plus? Ça c'est parce que Sony a voulu augmenter le prix parce que c'était pendant le moment où il n'y avait plus de pénurie. Normalement là elles y sont encore. Donc, je vous mettrai des liens dans la description pour les acheter. Et voilà. Donc voilà les amis, ça va être la fin de cette petite vidéo assez courte. Donc voilà, c'était juste pour vous dire quelle console est faite pour vous et tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter aussi. Ça fait ultra plaisir pour me donner des astuces pour améliorer les prochaines vidéos et tout. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Bye.